Yo, bienvenue à tous, vous êtes dans Breaking News saison 2 épisode. Ça fait ça comment? Ok, voilà, donc comme chaque semaine, vous avez donc la rubrique Il est là de Monsieur Yuval, ma petite sélection vidéo de la semaine, le tuto de Flux BGSK, la petite sélection, le petit gossip de la semaine, la sélection d'événements, donc l'agenda avec Zoo Tribe, et on finit avec Monsieur Looney dans la rubrique DJ Looney Tunes et on se retrouve tout de suite après. Peace. Est-ce qu'on peut juste revenir sur l'intro de Yuval? Le mec qui est tellement nul en voguing qui s'est mis au top rock. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, je t'en prie. Samedi, j'ai fait Blow Your Style, donc grosse dédicace à Paolo. Gros événement avec Flow Killer évidemment. Et le lendemain, j'ai fait l'événement qu'on appelle Battle 2 passé, donc Captain Rain, organisé par Angelo. Gros événement, et c'était magnifique. Donc là, vous allez avoir le retour. Il y a eu plein de retours sur ce week-end là. Oui. Oui. Non, je me permets d'intervenir parce que sur le Battle 2 passé, en fait, il y a un flyer où il y a ta photo où t'es comme ça et tout le monde a cru que c'était le Battle dépassé, mais bon, c'était pas ouf. Ok. Non, mais j'avais vraiment. C'était la minute de silence. Il l'a tenté. Bernard Campan, il est sympa. On y va, c'est parti. Go. Yuval, 1000%, Chill City. Donc gros événement aujourd'hui, c'est passé à passer près de Rennes. Gros événement. Il y a eu du lourd, moins de 12 ans, et il y a eu 3-3 en fidélité. On va donc aller voir les gens pour savoir qui s'est démarqué dans le cadre de la journée. Présente-toi. Naïm, Nemesis, Matrix. Alors aujourd'hui, t'as aimé qui? Moi j'ai aimé Tupi, Nemesis. Choupi qui est là à côté de toi? Ouais. Chouchou. Ok. Ensuite, Rasco, Johnny Clegg. Et Kaye. Et Kaye. Ouais, en gros ton groupe quoi. Ouais, voilà. Bah c'est la vérité. Ok d'accord, très bien. Kaye. Qui d'autre? Ayan. Il est là. Qui d'autre? Il a pas perdu le temps. Naïm. Son frère et Cornichon Fou. Cornichon Fou. Ok. Demande 3 noms que t'as aimé aujourd'hui. Ok, moi c'est Jimmy Rollet. J'ai aimé Ayan. Romaric et Kelly, Ok. le vainqueur du moins de 12 ans. Garnadou, donc pour moi les winners, Kae, Ayan et Naïm. Pourquoi? Parce qu'ils ont représenté et voilà, il y a le fou qui est là et voilà. Je vous remercie. À vous les studios. Voilà, on espère que vous avez kiffé donc la rubrique de Yuval filmée avec son Minitel. Ouais, j'avoue. Voilà. C'est pas terrible. Il fait ça avec les moyens du bord, j'avoue. Voilà, ou les moyens du bord. Merci. Hein. Non, parce que voilà, ça m'énerve. La semaine dernière, on s'est pas assez gazé. Je trouve qu'on s'est manqué. Là, t'as carrément l'antenne de ton Samsung. Est-ce qu'on le voit là, la vidéo, le poil de sourcil qui fait 1m50 qui est hal. Tu peux te mettre de profil. Attends, il faut qu'on mette un truc derrière où t'as du contraste. Où tu le vois ou pas là? Ah, tu l'as arraché, enculé. Si tu mets un pouce sur sa tête et il arrive jusqu'au nez, il peut descendre jusqu'en bas des jambes. J'aimerais pas donner son nom. Il peut descendre de la frappe. Oh le con, le fou. Oh le coup de l'extrême. Voilà. Ça va mieux là, non? Ouais, tranquille. Ça va mieux. Tranquille le chat, le gros chat. Ouais. Il a pas des moustaches, mon gars, il a des sourcils de moustaches. Ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang. Réagissons. Bref, voilà, donc on vous envoie, vous connaissez la sauce, on vous envoie donc sur ma petite sélection vidéo, on se retrouve tout de suite après. Yo, salut à tous et bienvenue dans ma rubrique, donc la sélection vidéo de la semaine. Donc comme chaque semaine, je vous sélectionne 2 vidéos qui m'ont marqué tout au long de mon parcours et appris des choses. Et donc je les mets ensemble et elles illustrent donc un thème que je trouve important dans le monde du break. Donc cette semaine, le thème dont j'aimerais beaucoup vous parler est celui de l'utilisation de la musique dans les battles. Donc l'utilisation de la musique comme arme compétitive. Alors pour ça, j'ai choisi 2 vidéos
qu'on va voir tout de suite. La première vidéo que j'ai choisie pour vous aujourd'hui est un battle qui oppose donc Lilou représente la France et l'Algérie contre Gravity. Donc battle qui a eu lieu lors de l'événement Undisputed en 2014 ou 2015. Undisputed, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu la Ligue des Champions si vous voulez du break. Et donc ce qui est intéressant vraiment dans ce battle là, c'est le début du battle. Parce que vous avez deux personnes qui ont une approche complètement différente et Lilou va complètement prendre le dessus en fait sur Gravity, notamment grâce à la musique. Et il va s'en servir d'une façon un peu particulière. Vous avez un Gravity qui lui va être énormément dans l'exécution et dans le côté extrêmement patate. Donc il va aborder le battle de façon extrêmement agressive, comme à son habitude. Gravity, il a quand même, comment dire, il a assez peu de nuances au niveau de ses énergies quand il battle. C'est extrêmement agressif, extrêmement offensif. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Lilou, lui, il rentre et il se fout de sa gueule en faisant des signes un peu comme s'il se dopait et voilà. Donc justement, il met ce truc-là en évidence et derrière, il prend son temps pour prendre la musique et il fait un passage où, en plus de mettre vraiment de la matière et de l'exécution, il prend vraiment la musique de A à Z et il a cette utilisation du personnage. Et donc c'était vraiment, c'est ce truc-là que j'ai envie que vous voyez et que vous voyez en fait à quel point c'est une art. Et donc pour la deuxième vidéo qui se trouve juste là, j'ai choisi donc un passage, un battle même, mais bon c'est le passage de Kid David à la finale de Freestyle Session numéro 14. Là donc c'est la finale du 3 contre 3, donc, qui oppose Jinjo Crew, représente la Corée, VS Break Disciple Renegade. Donc vous avez Roxride, Kid David et Milestone, voilà le troisième. Face à eux, donc Skim, Wing, les deux frères de Corée et Vero. Et donc là ce qui est vraiment intéressant, c'est Kid David, comment il va retourner le battle face à des Jinjo qui sont vraiment, qui à l'époque et même toujours, sont à la pointe de l'exécution, mais eux dans une exécution vraiment créative. Donc dans le battle avant, vous aviez un Gravity qui va être extrêmement dynamique, extrêmement explosif, et c'est ça sa force première dans son exécution. Là d'un autre côté, vous avez les Jinjo qui sont eux aussi très explosifs, mais qui ont une vraie force d'exécution dans un vocabulaire extrêmement complexe et précis. Donc c'est un peu deux écoles différentes, mais c'est deux facettes en fait de l'exécution pure. Et c'est cette chose-là qui rend ces groupes-là extrêmement compétitifs. Et derrière, c'est ça qui est intéressant, c'est la réponse d'un Kid David qui lui va vraiment utiliser la musique et l'utilisation d'un vocabulaire beaucoup plus simple pour effacer ses adversaires. Parce que là, en gros, il rentre de A à Z, il est sur la musique, et il n'est pas du tout dans une agressivité ou dans un... pas comme Lilou, comme il va être plus dans un foutage de gueule. Là il rentre, limite il rentre sur le son, il fait pisse. Et ça, tout ça sur les percussions, et là de A à Z il va prendre le son et il va exterminer le son. Alors qu'il a un vocabulaire beaucoup plus simple. Mais justement, c'est l'utilisation de la musique et ce côté improvisation qui donne un vrai ascendant. Voilà, donc ce qui était important pour moi aujourd'hui de vous mettre en avant, c'était le contraste en fait entre l'exécution pure et l'utilisation de la musique, qui sont deux choses complètement différentes. Parce que quand vous allez utiliser la musique, il y a une part de freestyle, il y a une part d'improvisation, parce que comme on ne connaît jamais vraiment le son, et qu'on ne sait jamais quel mouvement on aura utilisé à tel moment de la compétition, quand tel son va arriver, vous ne pouvez pas le prévoir. Et donc il y a une forme de lâcher prise et de prise de risque qui est autre en fait dans l'approche musicale. Et c'est là où en fait c'est vraiment un joker et une force absolue, moi je trouve, dans le break. Après il y a 1000 façons d'exécuter et d'exécuter des choses extrêmement propres, mais la musique et le ressenti, je trouve que ça reste toujours un joker qui va prendre le dessus. Voilà, et donc moi c'est ça que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura appris des choses. Et n'hésitez pas à aller regarder les battles, à continuer à fouiner. Faites-vous votre propre œil, votre propre expérience, votre propre posture. Voilà, ça reste que mon avis. Donc n'hésitez pas et voilà. Peace! Ça te pose problème en fait qu'on se gaze plus que... mais parce que je sais pas si t'es au courant, mais les gens prennent plus de plaisir à me voir te défoncer en gaz qu'à t'écouter parler en fait. Je vois. C'est un peu la vengeance de toute la génération 1000%, tu vois, avoir vu ta gueule encore et encore. Finalement, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui te gale et qui dit mais mec, la photo, t'es comme ça. J'ai l'impression de travailler à la morgue, il est tellement blanc, on dirait qu'il est mort à côté de moi, et que moi je suis un croque-mort, comme dans Lucky Luke, je suis à côté, il est là, et je cherche le cercueil en question, où je pourrais rentrer son gros corps. C'est pas évident de faire rentrer dans le cercueil,
je vais devoir me battre. Mais bon, passons directement au nom. Non, parce que tu parles de voilà, travailler à la morgue. Toi, c'est l'odeur de tes chaussettes qui me fait penser que je travaille à la morgue, mec. Parce que vous avez pas l'odeur. Bref, vas-y, je t'en prie, enchaîne. Est-ce qu'on peut dire à ce jeune homme que 2 sourcils c'est mieux qu'un seul? Est-ce qu'on peut lui dire qu'un seul menton c'est mieux que 2? Allez, t'es bien. Ok, on enchaîne avec le tuto de Flux BGSK qui, comme chaque semaine, drop du knowledge, donc vous donne des infos. Tout à fait. N'hésitez pas à pomper, c'est là pour ça. Non, ne dis rien, Yuval. On envoie tout de suite avec Flux BGSK. Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode sur la chaîne Flux BGSK en partenariat avec Breaking News. On est parti. Ok, on va décomposer le premier pas. Ça va aller ça. On croise. On le ramène. On envoie. Et elle revient. C'est un crottin à l'intérieur. On fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, un gros big up à Flux BGSK comme chaque semaine qui nous donne vraiment du knowledge et qui j'espère aide quand même la scène française à se développer, à anticiper, à grandir. Voilà, parce que c'est quand même le cœur de ce projet. C'est clair. On prend beaucoup de plaisir à se vanner, mais le cœur du truc c'est quand même de faire avancer le game français. J'avoue. Donc sans plus attendre, voilà Yuval, notre fouineur, l'homme qui a des petits oiseaux partout. Exactement. Raconte-nous, donc on est dans la rubrique gossip. Bon, on va commencer avec une première rumeur que j'ai entendue cette semaine. Après, rumeur ou intox, je sais pas. Je pense que c'est une vérité. A priori, il devrait y avoir le All Battle Hall cette année sur IBE avec une Team France. Je sais qui est le capitaine, je sais qui gère, mais je donne pas toutes les news. Sinon, ça sert à quoi? Je l'apprends en direct avec vous. Voilà, donc ça. Et une Team France, pas une Team Europe. Non, Team France cette année. Ah bah putain, il a. IBE, 10 danseurs si je dis pas de bêtises. Voilà, ça c'est la dernière note que j'ai entendue. Ensuite, là il y a un nouveau personnage qui vient de sortir, un peu comme Musclor, mais plutôt sous la forme de Easy. Donc c'est un comics. Hein. Ouais, c'est un comics. Et ça se vend, et c'est amusant parce que sur la pochette, quand tu achètes le personnage, sur la pochette tu vois le dessin animé avec un gun dans les mains. Donc, je me demande si c'est vraiment pédagogique, enfin je sais pas, c'est... En gros c'est un comics satirique dont le personnage principal est un super-héros qui s'appelle Eazy-E, donc qui reprend les traits du rappeur et donc il y a des figurines, des produits derrière et c'est assez rigolo apparemment. Eric Wright. Voilà, donc allez voir ça. Ok, cool. La dernière news, bon elle est un peu plus problématique pour nous tous, de la culture hip-hop. Et c'est sorti par Metro News, je l'ai vu défiler 2-3 fois, ça a été un peu masqué, mais bon, il faut quand même que les gens le sachent. Après, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il se trouve que le fondateur de la Zone Nation, qui est Afrika Bambaataa, en 79, il a fait des conneries. Donc il a été accusé de pédophilie suite à un sénateur, une personne qui est sénateur, qui s'appelle Ronald Savage. Et bon, on parle de prescription aujourd'hui. Mais il explique qu'à l'époque, c'est ce qui s'est passé entre lui et Afrika Bambaataa. Donc maintenant, moi je préfère croire que c'est des bêtises, mais dans les tabloïds américains, dans les rubriques au niveau cultures urbaines, c'est quelque chose qui a pris quand même un pas, parce que Afrika Bambaataa c'est quand même la référence, le parrain, avec Couleur et pas mal d'autres, la référence de la culture hip-hop. Donc c'est un peu gênant. Là où c'est problématique, c'est que c'est surtout l'instigateur de toutes les valeurs qui vont autour de la culture hip-hop et que c'est un symbole. Exactement. Dès lors où il est souillé, il est entaché, ça entache quand même nous tous, alors que déjà la culture elle a déjà assez de mal à exister dans ce monde. Enfin notre culture a du mal à exister je trouve, en tout cas les valeurs. Là ce qui est un peu gênant c'est que c'est pas une tierce personne qui
c'est pas quelqu'un d'anonyme qui veut le confondre, c'est carrément quelqu'un, c'est un élu du peuple, c'est un sénateur. Donc ça, le poids de ces mots, ben, il va devoir le subir pendant un bon moment. C'est toujours un peu gênant de savoir que, on va dire, les pionniers, les fondateurs, ou qui t'ont envie, qui nous représentent, à un moment donné, ils sont mouillés dans des histoires. Ça serait des histoires d'argent, ok. Mais là, pédophilie, c'est un peu gênant. Donc après, maintenant, je sais pas qui a raison, qui a tort, mais c'est en ce moment ce que j'ai pu voir sur Metro News et pas mal d'autres magazines. Si on a plus de news, on vous tient informé. Alors, en espérant que ce soit faux, évidemment. Ok, on enchaîne tout de suite avec l'agenda de la semaine, donc les battles de ce week-end, qui nous sont fournis par TheTribe.net, voilà, l'application de référencement des événements de la culture hip-hop. On commence sur le samedi. Samedi 8. Alors, voilà. Non, moi j'ai vendredi 8, moi. Vas-y, balance. Donc vendredi 8, j'ai un événement incontournable organisé par le groupe Figure de Style qui se passe à Chenov. L'événement s'appelle Break Your Face. C'est des formes de 1000%, mais sauf que vous les appelez 1000%, on appelle ça Break Your Face. Avec pas mal d'affiches. Pour en citer que quelques-unes, il me semble qu'il y a Khalifa. Contre qui les Khalifa? Je sais qu'il y a Khalifa qui est sur quelqu'un. Parce que moi je fais plus mes pronostics dans la semaine en cours. Mais je sais qu'il y a J1 contre Taoufik. Il y a pas mal d'autres affiches, mais ça monte crescendo, ça monte genre de l'ado, junior, big girling, et même la petite Charline qui danse. Okay. Donc une grosse programmation sur le Break Your Face. Ça, c'est vraiment pas raté. Et le concept, c'est le 8, vendredi 8 à Chenov, près de Dijon. D'accord, super. Donc on enchaîne sur le samedi 9, donc il y a le Battle Street Dance 5ème édition, donc c'est un battle en 2-2, qui est lui à la ferme des jeux à Volpénil dans le 77. Calme-toi. Qualification championnat AS Région Centre Minot, donc c'est pour les grands, c'est un battle en break 1 contre 1 et c'est à Champigny. Et sinon le 10 avril il y a le Battle Brahms, donc là c'est à Arc, donc dans le 62 et c'est un 3 contre 3 organisé par Brahim Bush la Game. C'est ça, et un 1 vs 1 kids, donc 3 vs 1 adultes, 1 vs 1 kids. Et voilà. Très bien pour l'agenda, ça vous donne des news. Si vous voulez, du côté de Alençon, le 9, vous avez aussi une conférence sur la femme au travers de la culture hip-hop. Enfin, les femmes au travers de la culture hip-hop. Donc ça peut passer de Martha Cooper jusqu'à aujourd'hui Nika Kramer en termes de photographie, de Baby Love jusqu'à aujourd'hui Hurricane, Karima en France et Bonita aux États-Unis. Enfin bon, ça retranscrit les femmes de la culture hip-hop au niveau de la danse. Des DJ, je pense des DJ on va dire plutôt, ça passe mieux, des graffeuses, Pink Love et compagnie, Lady Pink plutôt. J'en mets. Ok. Bah voilà, on arrive déjà en bout de course. Enfin. Et ça fait longtemps que t'es en bout de course toi. Je crois même que je vois la date de présomption qui a été dépassée, ça fait très très longtemps. De présomption carrément. Ma date de présomption. Je pense que c'est toi qui as une... Bon, je vais pas répondre parce que je vais être méchant après. En plus, si on parle de tournage et du fait que tu commences à t'éteindre, là on touche au sujet le plus sensible de Yuval. Parce que là il fait fier, mais des fois le soir il va il fait non, il grade, moi dans 5 ans c'est fini, je suis plus là. Ah, moi je vis mes 5 dernières grosses années. Après, grosse, je sais pas, année, je sais pas, l'année dernière. La suite logique, ce sera quelqu'un comme toi. Mais bon. Quand vous voyez l'oiseau, le hip-hop dans 5 ans il est mort. Regardez bien. Ok, on finit du coup avec la petite rubrique musicale avec monsieur DJ Looney qui comme chaque semaine vous présente une petite prod maison, voilà. Des petites épices, voilà, il ramène plein de sons différents, il va chercher des samples que personne ne connaît et puis il les customise et il nous ramène le dernier son du moment pour les jouer dans les gros événements. Avec sa petite touche perso. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ailleurs, likez, machin, interagissez, faites tout ce que vous voulez, mais partagez. Il y a beaucoup d'entre vous que je vois dans les battles qui me disent ouais c'est bien ce que vous faites, etc. Ouais, un service que vous pouvez nous faire, c'est partager notre contenu. Si vous estimez qu'il est de qualité, partagez-le. Voilà, merci beaucoup. Peace. Yo, voilà, encore moi, DJ Looney, pour présenter ma petite rubrique Looney Tunes, hein, comme toutes les semaines. Donc voilà, je vais vous présenter un petit sample que j'ai trouvé, tranquille. Puis je vais vous présenter mon remix. Donc tout d'abord, je vais commencer pour remercier ceux qui ont fait des retours sur ma vidéo ou mes vidéos ou quoi après session. Donc ça c'était cool. Donc j'ai une petite remarque de, je pourrais pas dire le nom, je me souviens plus, sur mon profil, qui me disait que en fait
les sons étaient un peu trop accélérés. Donc à cette personne, je voudrais lui répondre sans l'attaquer, sans rien, juste donner mon impression. Après, il pourra me faire un retour, venir me parler, on peut en discuter tranquillement. Il me disait que les sons, ils étaient un peu trop rapides ou trop retouchés. En fait, moi, je vais t'expliquer, je te parle à toi parce que je pense que tu te reconnaîtras. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune attaque. C'est juste pour t'expliquer en live que je t'écrive pas un message de 100 pages. C'est que mon point de vue personnel, c'est que les sons rapides, et ben, c'est pas que ça m'arrange, ou c'est que moi aussi je trouve un peu, je suis d'accord avec ton point de vue que ça dénature un peu le son. Mais le problème, c'est que tout le monde, tous les DJ, après je critique autrement avec DJ comme d'habitude, hein, vous connaissez mon point de vue par rapport à ça, c'est que tous les sons en battle sont rapides. Et moi en tant que danseur, des fois ça m'empêche de m'exprimer. Mais en tant que danseur. Après, j'ai remarqué aussi que quand on met les sons un peu plus lents en battle, ben, il y avait des b-boys ou des b-girls qui avaient plus de mal à s'exprimer. Donc c'est dur de faire un juste milieu entre ceux qui savent danser, qui vont pouvoir s'exprimer, et pénaliser ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Et voilà, donc voilà, je voulais juste te dire pourquoi je fais ça. C'est juste, c'est pour, voilà, pour rester dans l'habitude un peu de tout le monde, mettre un peu de la patate pendant les battles. Et voilà, après petit à petit je vais peut-être essayer de ralentir pour pouvoir dire aux danseurs, vous voyez que quand les sons ils sont lents, c'est pas parce que le son il est lent qu'il n'y a pas une énergie dedans. Après, comme on dit, c'est pas le son qui fait le battle, c'est ce que vous faites vous. Un son lent, je regarde plusieurs vidéos où les sons ils sont lents, les gars ils déchirent tout. C'est pas forcément le son qui va mettre l'ambiance. Ça y contribue, je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que vous faites, ce que vous dégagez en premier. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. En tout cas, merci de ta critique. J'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Si tu as l'occasion de me rencontrer en battle, viens, présente-toi parce que je connais pas trop ton blaze. Je connais ton blaze sur Facebook. On en discute. Tranquillement, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc là, je vais vous présenter un sample pour revenir au thème principal, c'est la musique. Donc je voulais juste faire ma petite parenthèse par rapport à ça. Big up à toi d'ailleurs, merci. Donc je vais vous présenter un sample de Grayana Abazuska, je pense que c'est russe. C'est un sample qui est assez sympa. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent. Donc je vais vous faire écouter le sample. Et puis voilà. Donc voilà, donc je sais pas si c'est russe ou polonais, je pourrais pas vous dire. Donc voilà, comme vous voyez, un petit piano, une petite flûte de pan, je pense que c'est une petite voix tranquille. Donc assez sympa, cool, un peu lent, comme tu vois, pour revenir à ça, un peu lent. Je vais essayer de le dynamiser un petit peu avec une petite batterie, reprendre la petite mélodie. Donc voilà. Donc je vais vous faire écouter mon remix maintenant, un peu plus funky, hein, comme d'habitude. Donc je tenais à préciser que toutes les 2 semaines je mixe au Smoke and Soul. J'en ai, voilà, toutes les 2 semaines, petite soirée où je mixe. Je ferai jamais assez la pub de Smoke and Soul qui me prête encore leur logo pour filmer. Hyper cool. Je dédicacerai toujours au métaux, alias Momo. Donc encore merci à Momo, à toute l'équipe de Smoke and Soul. J'arrête pas de les remercier à chaque vidéo, c'est parce que voilà, ils m'aident, encore la dernière fois il m'a passé quelques vinyles pour que je puisse écouter, grave sympa. Voilà, si vous cherchez à me contacter, je vais pas parler plus longtemps. Voilà mes petits réseaux professionnels et personnels, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'est écrit juste là. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine on accueille mon Jedi, hein, Bantou, Accra, je sais plus quoi, il va vous le dire la semaine prochaine, il va se présenter. C'est un mec qui vient du bled un peu. Donc soyez indulgents avec lui, il va vous présenter une grosse bastos.
une vraie bastos, parce que moi j'ai écouté, il m'a balancé une vraie bastos, comme le caméraman, bastos, logisticus, hein, Réaumur, n'oublions pas Réaumur, hein, le gars qui fait toutes vos vidéos pour tous vos battles, les gars, tous vos battles, il embellit vos trucs, il vous fait voler en l'air. Réaumur, c'est Bastopolis, n'hésitez pas à aller visiter sa page aussi, d'accord, hein, faites-le, j'ai dit, faites-le, Réaumur, c'est Bastopolis, aïe. Donc voilà, mon remix, allez chier. Oh, ça y vient sortir là, comme d'hab. Bon, tu la remettes celle-là parce que je pense que je suis archi ridicule. Et bref, Pierrot fait clac. Chaque semaine, je choisis 2 vidéos qui illustrent donc un thème important dans le breakdance. Voilà, c'était nul ça de dire dans le breakdance. Voilà. Non mais je vais te la faire propre. Yo, salut à tous et bienvenue dans ma rubrique